Je ne sais pas dans quel ordre, mais Steven, Christopher, bonjour. Bonjour, Christopher. Steven. C'est noté. Voilà. Alors les deux jumeaux, donc vous êtes en spectacle ce samedi au théâtre Sébastopol. Ouais. Pour le spectacle duo, vous étiez venu en parler à l'automne dernier, ici même sur ce plateau. Ouais. Vous commenciez tout juste à le jouer, c'était au Spotlight de Lille. Là c'est sur la grande scène, Ouais, on va dire, pour ce retour à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait depuis l'automne? Une grande tournée? Une grande tournée, on a rodé ce spectacle qu'on a créé à Lille, donc vraiment à l'automne dernier. On a été le jouer en Suisse, à Lausanne, on a joué à Nice, à Rennes, à Nantes. Enfin, on l'a tourné vraiment pour le roder, pour le tester en fait auprès de tous les publics de France. Et dans l'optique de le jouer samedi au Sébastopol, on fait notre plus grande salle de la tournée forcément. De la saison même. De la saison même, puisque voilà, on attend plus de 1000 personnes samedi. Donc voilà, on a tourné ça et puis on a fait d'autres projets. On est à Montreux, notamment au Festival de Montreux en décembre. Ouais, ça c'est un peu une consécration, peut-être pas, mais en tout cas c'est un festival d'humour assez connu. Ouais, c'est un peu le festival de Cannes des humoristes aujourd'hui. Vraiment, c'est un festival qui se fait tous les ans en Suisse, avec vraiment tous les pointures de l'humour. Toutes les pointures de l'humour ont commencé aussi dans ce festival. C'est sur une semaine, c'est super, une super salle, c'est retransmis en direct à la télévision. Donc ouais, c'est un super festival et on a eu la chance de faire le gala de clôture. Après, notre chance, c'était que c'était un thème sur les duos. Donc forcément, ils nous ont soirée pris. duo 2 fois plus drôle. Donc voilà. forcément, on a eu la chance d'y être, mais ouais, c'était une vraie consécration et c'était un bon moment. Ouais. Alors depuis donc toute cette tournée, vous l'avez rodé le spectacle, ça marche Oui. Auprès... on va pas dire non, oui, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Non, franchement, ça marche de mieux en mieux, et c'est aussi le principe d'une tournée de rodage. Quand on était venu justement là, en automne dernier, c'était le tout début, et voilà, honnêtement, le spectacle grandit, et heureusement, parce qu'on est là pour ça aussi. Il prend de l'ampleur, il prend de la force dans le texte, dans le jeu, surtout, on trouve des gags sur scène. Il a grandi, il a changé aussi, puisqu'il y a des sketchs qui ont disparu, des sketchs qui ont réapparu. Vraiment, c'était vraiment la tournée pour tester. En fait, c'est des sketchs qu'on a repris de l'émission On demande qu'en rire, et on en avait une quarantaine de sketchs comme ça en tête, et on s'est dit il faut qu'on en choisisse 10. Et en fait, au début, on en a pris 3-4 qui pour nous allaient marcher, et en fait sur scène ne marchaient pas tellement en fait. Du coup, on les a changés, et là on a la version définitive quasiment, qui est pour nous la plus rythmée et la plus drôle. Et effectivement, on a appris aussi à jouer avec le public. Voilà, et ça, ça nous intéressait beaucoup de créer de l'interactivité. Il y a toujours un peu d'improvisation quand même. À ça, et de plus en plus, plus le sketch est connu, plus on peut aller improviser. En fait. Plus on connaît le texte, plus on peut sortir de ce texte en fait, et plus on va vers le public. Et ça nous fait du bien. Nous, on est comme ça, on n'arrive pas à faire autrement. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller dans le public, on est obligé de parler aux gens. C'était notre défi de faire. Lui, il fait François Hollande, et moi, je fais Angela Merkel. Et en fait, c'est une conférence de presse entre les deux. Et le défi, c'était de sortir de cette conférence de presse et d'aller parler au public. Et en fait, il le fait très bien en Hollande, et ça marche. On a trouvé des vannes en plus avec l'actualité, c'est toujours très riche pour nous. Donc voilà, on y arrive. Ouais, c'est ça, justement. Vous le réécrivez quand même toujours au fur et à mesure, un petit peu. Par exemple, pour samedi, il y aura toujours un petit peu de nouveauté. Oui, bien sûr. Déjà, samedi, on va parler de Lille, de la région. Forcément, on est chez nous, donc ça nous fait toujours plaisir dans une super salle. Pour nous, franchement, c'est pas d'être chauvin que de dire que c'est la plus belle salle où on a joué en France, quoi. C'est le Sébastopol, c'est un super lieu, et forcément l'actualité, on va s'en servir. En ce moment, il y a de l'actualité politique avec les élections européennes qui arrivent, donc on a un petit sketch sur Hollande, après même ses aventures extra-conjugales, tout ça, forcément on en parle un petit peu, même si on parle pas trop de politique, parce que justement les gens en mangent tellement aussi que voilà, il faut pas mais trop... ce qui est intéressant de rebondir sur l'actualité, c'est pas forcément politique. Par exemple, on fait un sketch où on fait Nelson Montfort et Philippe Candeloro, et en fait là, avec les championnats du monde de patinage artistique qui ont lieu il y a pas longtemps, je pense. Non, c'était les JO, les JO d'hiver où Candeloro s'est encore fait bien remarquer. Donc nous on adore ce personnage en fait, et du coup ça les a remis sur le devant d'actualité. C'est un super coup de pub pour le spectacle, et en fait du coup on les fait à la fin et les gens les reconnaissent, et voilà, on les fait du puissance 10 000 quoi, mais ça nous fait vraiment de l'eau dans le moulin quand on voit ce genre de trucs, les JO d'hiver par exemple, Candeloro Montfort, c'est génial. Alors ce retour à la maison, donc il y a quand même un trac, voilà, bon maintenant la scène vous la connaissez, du Sébastopol, ce sera pas la première fois pour vous, mais il y a quand même toujours un peu d'appréhension. Une appréhension, le trac non, c'est un grand mot, on n'a pas peur d'y être, on est très excité, c'est plus de l'excitation et de l'appréhension de se dire que déjà est-ce que ça va aussi bien marcher que la dernière fois, parce qu'on était venu avec notre premier spectacle en juin dernier, c'était un super souvenir, un très bon moment, il faut être à la hauteur de ça, et même plus fort, puisqu'on a 3 ans de carrière, on est jeune encore, et on doit progresser sur scène, donc il faut que le public aussi qui était là il y a un an voit le progrès, même si c'est pas le même spectacle, et ouais, toujours l'appréhension d'avoir la salle pleine ou pas, d'avoir un retour public généreux. D'être chez nous, quoi, c'est d'être chez nous, voilà, devant les nordistes, devant la famille, les amis, tous ceux qui nous suivent depuis le début, et devant le nouveau public qui vient nous voir, qui vient voir les jeunes nordistes sur scène, et voilà, c'est de leur donner tout ce qu'ils vont nous donner, et on espère que ce sera beaucoup samedi. Comme la fin d'année en tout cas. Est-ce qu'on aura peut-être aussi la chance de voir intégrer
de vraies nouveautés peut-être d'un 3e spectacle qui est déjà pas en rodage, mais c'est une annonce que je vais faire parce que ça date d'hier. En fait, on va intégrer un tout nouveau sketch en fait qu'on a fait hier à la télévision, qui est passé hier à la télévision. En fait, c'est un sketch c'est Dupont et Dupont en fait, c'est Dupont et Dupont qui pêche au Loch Ness. Voilà, on devrait même pas le dire d'ailleurs, hein, mais bon, on va l'intégrer sûrement. Donc là, ce sera la vraie nouveauté du spectacle. Et puis de toute façon, il y a toujours tellement une grande part d'improvisation que pour nous, les spectacles sont toujours un peu. Quand on improvise notamment beaucoup au début du spectacle, parce qu'on présente le spectacle et à la fin du spectacle, quand on fait les remerciements, on met toujours un petit peu d'impro et en fait, c'est ces impros qui deviennent l'écriture du prochain spectacle. Tout ce qui marche, on le note de côté et puis voilà. Après, de là à dire qu'on va faire des extraits du prochain spectacle, on l'a pas encore écrit, donc c'est un peu dur. On en a déjà 2 en 3 ans. Mais vous imaginez quand pouvoir commencer vraiment à écrire pour avoir déjà un autre spectacle sur une date, c'est un peu tôt, mais... Ouais, mais si, à chaque fois qu'on fait de la scène, de toute façon, on pense déjà à un futur spectacle ou à un futur sketch en tout cas. Le 3e spectacle, il arrivera, à mon avis, pas avant 2 ans, 3 ans, quoi, parce que là, on en a déjà 2 en 3 ans, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà énorme. Normalement, un premier spectacle pour un humoriste, c'est 6-7 saisons, quoi, donc là, on en a déjà 2. Même si le premier continue à tourner, on a 2 spectacles en route, c'est pas un premier et un deuxième, c'est 2 spectacles qu'on fait en même temps. D'ailleurs, à Avignon, cet été, on fait les 2. Donc, ouais, on pense à un 3e, mais ce sera à moyen terme, en tout cas. Vous serez de nouveau à Avignon cet été, et même partout en France, la tournée continue. Là, on va à Morges en Suisse en juin, on va à Aix-en-Provence en juin, on va à Avignon cet été avec les 2 spectacles. Donc on joue tous les jours 2 fois, 24 fois d'affilée, ça va être très physique. En août, on va se reposer un petit peu, même si on joue quand même un petit peu en août. Et puis on revient en septembre à Lille d'ailleurs, à la rentrée au Spotlight aussi. Et puis après on fait une tournée toujours partout en France, en Suisse, en Belgique, partout. Eh ben super, on ne manquera pas d'en reparler. Donc ce spectacle duo Steven et Christopher, c'est ce samedi au théâtre Sébastopol à Lille, le retour sur scène à la maison des jumeaux. J'ai dit les 2 jumeaux tout à l'heure. C'est un pléonasme. Un peu, ouais. Un joli pléonasme, mais bon, voilà. on en parle dans le spectacle. Donc, oui, on en parlera dans le spectacle. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.